Je ne connais qu'un seul amour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis de très bonne humeur parce que je viens partager avec vous comment Dieu s'est glorifié dans mes études. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bon, avant de venir aux États-Unis, j'ai eu mon bac et donc quand je suis venue, je devais faire des cours d'anglais et ensuite je devais faire un bachelor. Donc un bachelor, c'est environ 4 ou 5 ans si tu prends 4 ou 5 classes par semestre. Et donc ce qui s'est passé avec moi, c'est que je prenais 2 ou 3 classes par semestre parce que l'argent que je recevais pour payer mes cours, l'aide financière que l'État me donnait n'était pas suffisante et mon papa ne travaillait pas à cette époque-là. Et bon, l'école est chère, donc souvent je prenais 3 classes par semestre comme mes parents ici contribuaient et tout. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris 2 ou 3 classes par semestre jusqu'à ce que je graduate. Donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes avec qui je suis allée, avec qui j'ai fait la terminale, en fait, qui ont déjà leur master, qui sont déjà en train de travailler et tout. Et moi, je peux paraître comme celle qui est en retard, comme celle qui est en retard. Les gens souvent me demandent, mais Désirée, mais pourquoi tu fais encore le bachelor? Pourquoi tu travailles pas encore? C'est pour vous répondre que je fais cette vidéo. Donc en fait, je n'ai pas eu la chance que vous peut-être avez d'avoir des parents en fait qui payent vos cours et tout. Je pleurais devant le Seigneur, je disais au Seigneur, mais Jésus, mes amis vont graduate avant moi, mes amis vont travailler avec moi et je suis en retard. Seigneur, je suis en retard. Et chaque début de semestre, si vous me connaissez, vous savez, j'étais tout le temps triste, je pleurais. Mais en fait, j'ai compris quelque chose à travers cela, c'est que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Donc, où je peux paraître en retard devant vous, je ne suis pas en retard dans le plan de Dieu. Je suis parfaitement là où Dieu veut que je sois. Et aujourd'hui, je suis contente de dire que Dieu a permis que je change d'école et que je reçoive des aides financières qui m'aident en fait à prendre n'importe quel cours que je veux. Donc je suis reconnaissante pour ça au Seigneur et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans une situation pareille, ne te décourage pas parce que God will never fail you. Il y a un verset dans la Bible qui dit God will never fail you. He will never forsake you. So Dieu est toujours avec toi et il ne te fera jamais échouer parce qu'il t'aime et tu es sa créature, c'est toi qui l'as créé avec tout son amour, donc il ne t'abandonnera jamais. Donc garde confiance en Dieu, même si tu es en retard aujourd'hui devant les hommes, tu n'es pas en retard devant Dieu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et c'est normal que nous soyons tous différents. C'est normal que les plans de Dieu pour chacun d'entre nous soient différents. C'est l'arrivée qui compte. C'est sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance du diable. Le Seigneur sait à quel point mes études sont importantes pour moi. Il m'a dit que j'allais devenir pédiatre. Donc je veux devenir pédiatre et je fais des études de biologie. Et donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, la médecine aux États-Unis est très compétitive. Ce qui veut dire que pour pouvoir faire la médecine, tu dois avoir vraiment de très bonnes notes. Tu dois faire des actions humanitaires, tu dois avoir des stages. Vraiment, tu dois avoir une application qui est vraiment forte. Et donc en fait, ce qui m'est arrivé l'année passée, c'est que il y a un an de cela, je commençais à avoir des F, chose que je n'ai jamais eu dans ma vie, et des D. Je commençais à avoir des F et des D, des F et des D. Donc à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fais pas bien? J'étudie comme j'étudiais depuis longtemps. J'étudie, je prie, mais pourquoi est-ce que j'ai ces notes? Et j'aimerais vous faire réaliser quelque chose, c'est que souvent ces choses arrivent pour nous apprendre quelque chose. Tu peux être dans une situation et tout d'un coup, tout commence à tourner noir autour de toi, c'est pour t'apprendre quelque chose. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir que l'ennemi ne veut pas que tu réussisses. Donc, il va faire tout son possible pour que tu restes, derrière. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris, en fait, que je dois emmener le règne de Dieu partout où je vais. Là, dans la prière du Notre Père, on dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc, c'est à nous de prier pour que le règne de Dieu puisse venir dans chacune de nos circonstances et dans chaque endroit où on va. Dans les écoles, dans les boulots, partout où on va, on ne sait pas ce qui a été fait. On ne sait pas quel hôtel a été bâti. Donc, c'est à nous de prier. Pour réussir à l'école, il y a d'abord ce côté spirituel. Tu dois prier et demander que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Tu dois prier et demander que Dieu envoie son règne et que ce que tu n'as jamais cru possible, que lui-même, il fasse ça possible. Et donc, j'ai beaucoup prié
Et partout je partais à l'école, partout je me plongeais vraiment dans le sang de Jésus. Parce que je voulais vraiment avoir ces notes-là pour arriver à destination. Donc j'ai beaucoup prié et j'ai aussi vraiment étudié. Parce que mon témoignage à l'école, c'est le Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais faire humainement et le Seigneur a fait l'extraordinaire. J'ai étudié, je me suis organisée, j'avais des listes de choses à accomplir. J'étudiais tous les jours, je me servais d'Internet. Petite parenthèse, notre génération a beaucoup de chance parce qu'on a Internet. On a les réseaux sociaux. On peut s'éduquer sur n'importe quoi. Vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas réussir avec les outils que le monde met à notre disponibilité. Donc vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un à se servir de tous les outils que tu veux. La Bible dit, tu dois te servir de tout ce que tu as pour devenir intelligent. Je crois que c'est dans le livre de Proverbes si je ne me trompe pas. Anyway. Donc ce que je voulais, c'est que j'ai fait ce que je pouvais faire humainement possible. C'est-à-dire que j'étudie tous les jours que Dieu fait. Jusqu'à 3h, 4h. Je ne dors pas beaucoup. J'étudie, je réécris mes notes. J'étudie. Et vraiment, j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de se manifester. Et j'aimerais vous dire que la personne que je suis qui avait des F et des D s'est retrouvée à avoir des A partout le semestre passé. Pourquoi? Parce que j'ai mis Dieu en premier. Parce que j'ai demandé à Dieu de faire venir son règne sur la terre. Parce que je me suis plongée dans le sang de Jésus. Et parce que j'ai cru que mon Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu est un Dieu qui change les F, les D en A. Et j'ai fait ce que je devais faire humainement possible. J'ai étudié. Et je me suis organisée, je suis quelqu'un de très organisé, donc vraiment j'étudiais tous les jours et aussi je priais tous les jours, j'appelais le Seigneur et Christ s'est glorifié. Et ça peut paraître banal comme témoignage, mais c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi. Parce que mes études, c'est important. De la même manière que peut-être ta situation peut être importante pour toi, c'est de cette même manière-là que mes études sont importantes pour moi. Et Dieu s'est glorifié, il m'a fait passer de F à A. Il m'a instruit, il m'a enseigné, le Saint-Esprit m'a enseigné comment étudier, comment découvrir sa personnalité, comment étudier. Et il m'a aussi appris comment appeler son règne sur la terre dans tout ce que je fais. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'aimerais vous dire de ne jamais abandonner, mais de vraiment utiliser la situation dans laquelle vous vous trouvez pour connaître le Seigneur et pour savoir ce que vous devez faire pour réussir, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de miracles. C'est lui qui fait marcher les paralytiques, c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles, c'est lui qui ressuscite les morts. Il est capable de tout et il n'y a pas de raison pour que tu demeures dans la situation dans laquelle tu es. Donc je te dis à bientôt pour un nouveau témoignage. Bisous.